Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut Théo, je suis ravi de t'avoir sur le podcast The Court s'entraîner au tennis avec des pros. Tu m'as été recommandé par Nathalie Mention du TCP. Exactement. Tu vas nous raconter toute ta vie pendant 45 minutes, 1 heure. Tu es préparateur physique spécifique au tennis et j'ai plein de questions à te poser sur la préparation physique au tennis, sur comment t'en es arrivé là, sur comment est-ce que tu peux accompagner un joueur, une joueuse au haut niveau tennistique grâce à la prépa physique. J'ai une première question à te poser pour commencer. C'est quoi ta plus belle victoire ? Écoute, déjà, merci à toi Arthur de m'avoir invité sur ce podcast. Ma plus belle victoire, je pense, alors à côté, donc je te le précise aussi, je suis aussi entraîneur tennis, voilà, en plus d'être préparateur physique. Donc j'ai un petit passé aussi tennis, bon, j'ai eu un petit classement, j'ai été 15 voilà, au maximum, je suis encore actuellement 15. Je dirais que ma plus belle victoire, si on parle sport, tennis, ce serait les championnats par équipe de Val d'Oise qu'on a gagné voilà, quand on avait 15-16 ans. Voilà, donc c'est sûrement une des plus belles victoires tennistiques, on va dire. Voilà. Trop bien. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter, nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens ? Ok, donc je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Voilà, je suis préparateur physique au Tennis Club de Paris. Je suis aussi préparateur physique depuis cette année au Comité de Paris. Et puis, je suis préparateur physique aussi de temps en temps dans l'Académie Mouratoglou. Voilà, donc j'ai trois postes, on va dire, à l'année. Voilà, donc après, j'ai fait en termes d'études, si je te parle un petit peu de mes études, mon parcours avant d'arriver à ce métier-là, j'ai fait un parcours assez, on va dire, type, j'ai fait STAPS. Voilà, j'ai fait STAPS pendant 3 ans, donc j'ai eu une première licence. Puis après, je suis allé revalider une deuxième licence STAPS, toujours sur Paris. Donc du coup, j'ai actuellement 2 licences TAPS. Et puis après, c'est vrai que tout s'est accéléré, on va dire, à partir de Roland en 2000, de l'année dernière, puisque j'ai pu rencontrer Gérald, le préparateur physique de Serena Williams. Et j'ai pu, il m'a fait vraiment on va dire, un peu l'honneur et il m'a permis de pouvoir venir entraîner dans l'académie. Voilà, donc j'ai commencé vraiment tout de suite mes premiers pas, entre guillemets, chez Mouratoglou. Voilà, où j'ai travaillé là-bas pendant 5 semaines. Derrière, j'ai eu une proposition pour rester à l'année. J'étais déjà engagé aussi au TCP, donc j'ai pas voulu mettre le TCP en difficulté. Et je suis resté du coup pour mon premier contrat de préparateur physique au TCP. Et après, depuis cette année, maintenant, le Comité de Paris et Mouratoglou, que je continue souvent pendant les vacances scolaires à l'aider si jamais ils ont des besoins particuliers sur la préparation physique. Ok, on va rentrer dans le détail de tout ça. Comment, quand tu étais en STAPS, est-ce que tu avais déjà volonté de t'orienter vers le tennis ? Parce que, par exemple, Jules, mon frère, a fait STAPS aussi. Et lui, il était côté joueur, évidemment. Mais je sais qu'il y avait on dit des STAPsiens. Ouais, c'est ça, exactement. Des STAPsiens qui n'étaient pas encore décidés sur quelle branche sportive ils allaient. En l'occurrence, toi, est-ce que tu savais déjà que c'était pour le tennis que tu voulais t'orienter ? Alors, dans le sport en général, ça c'est sûr, c'est pour ça que j'ai pris la voie STAPS. Après, dans le tennis, on va dire dans un premier temps, peut-être pas forcément. C'était assez au sens large du terme. Je voulais rester vraiment pour le moment assez vague. Après, j'ai commencé à prendre en charge des entraînements depuis l'âge de 15-16 ans. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai eu on va dire une sorte de vocation pour tout ce qui était les petits parcours qu'on peut faire au début sur un petit parcours d'échauffement ou d'échauffement. Et je me suis senti bien tout de suite dans ce milieu-là. Donc, mais j'ai pas tout de suite, c'est pas dans un premier temps, j'ai dit ok, je vais être préparateur physique, j'y vais. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Deuxième année, c'est pour ça qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, après j'ai revalidé une autre licence TAPS, parcours entraînement sportif spécialité tennis. Donc là vraiment, je vais commencer à vraiment vouloir faire ça. Et puis pendant ces 2 années, j'ai pu vraiment être suivi être formé par de préparateurs physiques au sein du Comité de Paris, qui sont Yanis et Laurent. Laurent qui est plutôt très connu dans le milieu puisqu'il a été préparateur physique de Gerbini Muguruza, de Bouchard, de Azarenka. Donc il a fait des grands noms de joueuses. Et donc c'est vrai que c'était un privilège de pouvoir être formé par
par ce type de personne qui vraiment est passionné. Pareil pour Yanis, les deux vraiment m'ont appris énormément et m'ont donné cette vocation et cette envie même de continuer de faire du haut niveau. Et c'est pour ça qu'actuellement, je continue de progresser, je continue d'apprendre pour arriver à mon objectif, qui est de devenir préparateur physique de haut niveau sur des joueurs qui sont sur le circuit et pourquoi pas un jour d'un top 10, que ce soit chez les filles ou les garçons. J'ai l'impression que du coup, quand tu as rencontré ces deux personnes qui t'ont peut-être fait un espèce de mentor, c'était quoi ta philosophie, toi, de la préparation physique du tennis avant de rencontrer ces personnes? C'est quoi le déclic que tu as eu en les côtoyant? Alors en fait, si tu veux, déjà la préparation physique, je pense que tu demandes à tout le monde un peu dans la rue, ça, c'est souvent décrit comme c'est dur. C'est dur, ok, tous les joueurs ils disent c'est dur. Enfin, tous les joueurs, après, je ne parle pas forcément des professionnels, mais ceux qui ne connaissent pas trop, ceux qui en ont fait un petit peu, c'est toujours la difficulté, c'est toujours on est dans le rouge à la fin. Et au début, alors moi je l'avais un petit peu cette représentation-là, c'est vrai, parce que même quand souvent on voit des petites vidéos, des fois c'est toujours, on a l'impression qu'ils finissent tous morts. Je pense que maintenant j'ai plus cette vision-là du tout de la préparation physique. Eux, si tu veux, ils travaillent vraiment, c'est assez spécifique, c'est des exercices tout de suite ciblés en fonction du profil du joueur, avec la qualité qui va avec. Donc c'est vraiment précis, il n'y a pas forcément, ils finissent pas morts à la fin de la séance, ce qui est beaucoup représentatif du physique actuellement. Enfin actuellement, des personnes peuvent penser ça. Donc si tu veux, c'est plus par la qualité des entraînements, vraiment être ciblé sur les choses dont les joueurs ont besoin. Par exemple, je pense à des fois des petits problèmes de posture, des problèmes, par exemple, on sait que au début, il faut vachement renforcer tout ce qui va être les fixateurs au niveau des omoplates, par exemple, des choses où déjà il faut avoir une connaissance et faut commencer vraiment à c'est assez méthodique parce que c'est souvent plus des jeunes au début, donc c'est pas forcément un public déjà bien formé au niveau. C'est toute une formation au comité, donc c'est pas pareil forcément que sur du haut niveau où le joueur ou la joueuse est déjà en place. Donc si tu veux, c'est vrai qu'eux m'ont fait un petit peu changer d'avis sur la vision de la préparation physique que j'avais un peu forcément de tout le monde qui était là en train de que ce soit dans le dur, je finis les séances à chaque fois dans le dur. Et c'est vrai que maintenant j'ai pas du tout cette représentation-là, au contraire. Je suis vraiment pareil avec les joueurs que j'ai, les joueuses que j'ai, c'est vraiment à chaque fois assez qualitatif, que ce soit sur tous les domaines physiques, toutes les qualités physiques, endurance, puissance, vitesse, force, souplesse, coordination. Il y a vraiment tout qui est associé à chaque fois en essayant d'essayer vachement de se concentrer sur le profil du joueur. Et c'est pour ça que ce que j'ai fait au tennis, en tant qu'aussi entraîneur, pour moi, le travail tennis physique, il est obligatoirement associé et on ne peut pas travailler en étant préparateur physique sans voir son joueur au tennis et sans connaître un peu les attentes pour pouvoir vraiment bien ajuster, pour vraiment que ce soit vraiment un profil haut niveau et que ce soit bien cohérent dans le projet du joueur ou de la joueuse. Une question qui me vient comme ça sur la partie STAPS. Quand je te disais, Jules, mon frère, a fait STAPS. Et alors, moi, j'étais un étudiant catastrophique. Et lui était plutôt très scolaire, studieux. Et en fait, je me rappelle qu'il bossait son STAPS à fond parce qu'il voulait avoir ses années. Il a eu sa licence, je crois, et après, il a arrêté. Et je me rappelle même qu'il bossait dans l'avion et il apprenait les trucs par cœur. Et moi, je regardais et je me disais, mais comment il fait pour apprendre ça, le gars? Et c'est marrant parce que, et pour autant, là, je trouve que la préparation physique au tennis, ça limite du style, c'est beau, c'est élégant, c'est passionnant, c'est motivant. Et pour autant, quand je regardais les cours de STAPS sur les feuilles, juste, ça me dégoûtait. Je suis curieux de savoir, toi, à mon avis, du coup, qui a vu la prépa physique de haut niveau avec ce côté élégant, tennistique, vraiment spécifique à quelque chose et le côté un peu général que tu as dû voir dans le STAPS. Comment toi, c'est quoi toi ton feedback sur ce que tu as appris en STAPS? Est-ce que ça t'aide quand même aujourd'hui? Est-ce que c'est effectivement les bases solides et toi tu ajoutes tes spécificités, ton expérience? Écoute, forcément, on a les cours théoriques à la fac, à STAPS. Tu as des cours, ils t'apprennent la préparation physique plutôt générale. Donc, c'est pareil, faut dissocier un peu les différents sports. Après, tennis, c'est assez particulier. Donc, forcément, tu as un peu tout, mais ils ne vont pas entrer dans le détail forcément du tennis, où je suis passionné pour faire ça, par exemple. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. C'est-à-dire, je faisais mon stage. Si, par exemple, il y avait un cours, un CM, un cours magistral, sur la préparation physique,
je préférais aller voir la séance de Laurent en direct. Je suis après vraiment axé sur la réalité du terrain, apprendre sur le terrain et pas forcément les cours qui n'étaient pas forcément obligatoires, si tu veux. Je m'en servais pour aller voir justement les séances et apprendre sur le terrain parce que tu as beaucoup de théorie et pour moi, peut-être même trop. Et il y a une grosse réalité avec la théorie. C'est bien d'avoir des connaissances, de savoir les muscles, de connaître le fonctionnement, de connaître tout ça. Mais après, la réalité, elle est sur le terrain. Donc, pour moi, c'est passer aussi du temps, voir comment ça se passe. Et puis, les problèmes, on les rencontre direct sur le terrain. Donc, on peut les résoudre. Et si en plus, tu as des connaisseurs, des mecs passionnés, des mecs très compétents, tu as rapidement les réponses, quoi. Donc, par rapport à ce que tu disais, STAPS, il y a beaucoup de choses théoriques, c'est très bien. Mais si tu veux être vraiment dans ton activité et avoir vraiment des informations, après, il faut avoir la chance, c'est sûr, de tomber sur des personnes comme ça aussi. C'est vrai que c'est assez rare. Mais STAPS, il y a beaucoup de choses théoriques, c'est très bien. Mais si tu veux la réalité du terrain, il faut que tu ailles faut que tu fasses les stages vraiment, il faut que tu choisisses la bonne voie, les bons stages pour vraiment progresser. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait énormément progresser. Donc toi, pendant ou après le STAPS, tu as commencé ton stage? Pendant. Ok, pendant. donc pendant. J'ai fait donc ça, ans, c'est cool, la deux ans fac pendant. permet ça. Ouais, exactement. En fait, à partir de la Comme une deuxième, alternance. troisième. Alors, c'est ça, tu dois faire un volume de à peu près 100 heures de stage dans le semestre. Que tu fais valider après et tu as après derrière classique un rapport de stage à faire, pas mal de choses, mais tu le fais, tu peux faire un stage, donc c'est pas forcément alternance, mais tu as 100 heures de stage à valider. Voilà. Ok, et donc toi, pendant ce stage, du coup, tu es avec Laurent et Yanis. Et Yanis, ouais, exactement. Ok, et tu apprends beaucoup. Oui. Alors, Laurent et Yanis, ils étaient au comité et au TCP? Alors, ils sont juste au comité. Ouais, Ok, juste ils sont le juste au comité. 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 Après, donc, pendant ce temps-là, il y avait Laurent qui continuait à côté d'avoir sa joueuse, du moment. Et puis, Yanis à côté qui continue, qui fait la préparation physique, qui est aussi un peu dans la natation. Voilà. Combien était classée la joueuse de Laurent? Laurent, il a eu Garbinier Muguruza, donc à l'époque, elle, elle était troisième mondiale quand moi j'y étais. Voilà. Donc extrêmement lourd. Comment Laurent, il Ouais. entraîne physiquement Muguruza? Écoute, là, je suis pas forcément rentré. Enfin, j'en ai parlé. Je l'ai jamais vu en séance avec Garbinier Muguruza. Il me disait que c'était en fonction, pareil, un peu de l'année. Forcément, des tournois, l'entraînement n'était pas le même, sachant qu'il n'était pas tout le temps aussi avec elle. Donc, forcément, c'est pas un entraînement régulier. C'est par période pour lui. Donc, il transmettait les séances au kiné pour pouvoir que ça se fasse. Et derrière, c'était des séances après. Quelque part, entre guillemets, plutôt classiques, des séances de force, des séances de cardio. On n'est pas forcément rentré plus dans le détail que ça, mais c'était des séances plutôt assez classiques. Bien sûr, je pense qu'il a toujours ses petits secrets, et puis il avait aussi forcément les joueuses de haut niveau veulent pas que tout sorte du cadre. Donc il m'a pas tout dit, mais de ce qu'il me disait, c'était des séances qui peuvent ressembler après sur des séances de jeunes que j'ai vu faire à la Ligue au comité. Ok. Et donc toi, à un moment donné, tu es sur le terrain à ce moment-là. C'est quoi ta méthodologie pour apprendre à apprendre ou même apprendre à faire apprendre sur comment les jeunes en face de toi vont pouvoir progresser physiquement? Comment est-ce que peut-être tu pars de leurs problèmes? Comment est-ce que tu pars des problèmes que tu vois toi? Comment est-ce que tu envisages des solutions? Un programme? Est-ce qu'il y a un programme à imaginer? Comment ça se passe le moment où tu vois le joueur que tu as en face de toi et tu dis, OK, voici le processus de comment on va mettre quelque chose en place? Tu parles par rapport à mon stage ou tu parles par rapport là actuellement, si j'ai un joueur actuellement? Comme je peux avoir au TCP. Ouais, peut-être commençons par rapport au stage. Et si tu n'as pas par rapport au stage. Au stage, si tu veux, moi j'étais pour apprendre. J'avais mon petit cahier, je prenais les notes. J'étais beaucoup en stage d'observation. Donc j'ai pas énormément, si tu veux. J'ai pas été lancé dans le grand bain où on m'a dit tu vas faire des séances, tu vas me montrer. J'en ai fait quelques-unes, mais si tu veux, c'était plutôt un stage d'observation parce que forcément tu as des profils des fois un peu particuliers eux les connaissent depuis 3-4 ans. Donc tu vas pas t'improviser forcément, tu vas faire une séance. Donc de temps en temps, j'ai fait quelques séances. Mais si tu veux, j'étais pas tout le temps en train de faire des séances à la Ligue, au comité pendant mon stage. Après, si je te parle des joueurs actuellement que j'ai au TCP, je pars du profil un peu du joueur. Après, en fonction de la période de l'année, j'essaye de développer au maximum toutes ces
des qualités. C'est vrai que je passe aussi pas mal de temps sur tout ce qui est mobilité et pas mal axé sur la prévention des blessures. Voilà, moi, c'est un peu mes thèmes que j'aime bien développer, prévention des blessures et après, bien sûr, développement de toutes les qualités physiques. Ok, peut-être rentrons dans ces deux sujets-là. Comment est-ce que… Alors, je vais essayer aussi de prendre l'exemple euh, d'un joueur, allez, on imagine un joueur qui s'appelle Julien, qui est Okay. 15-3, qui a 35 ans, qui a un objectif, c'est monter au classement 15, titiller un peu la seconde série. Comment ce Julien, il peut prévenir les blessures grâce à la préparation physique? Alors, tu as pas mal d'éléments. Donc, après, instaurer des routines déjà d'échauffement, voilà, avec élastique, des routines après qui peuvent se passer aussi sur le bas du corps, voilà, un petit travail d'appui avant de commencer. Pour moi, donc ça passe par simplement des petites routines, donc il y en a pas mal. Après même, voilà, ça peut être du travail mais au début sur un bosu, sur un plateau d'équilibre, voilà, si on sait qu'il est fragile au niveau des chevilles, par exemple. Pareil au niveau du genou. Après un travail voilà, de mobilité avant chaque séance, comme ça, il est prêt, son corps est mobilisé déjà pour le tennis est comme une activité assez dure pour le corps. Donc voilà, instaurer une routine d'échauffement, pour moi, c'est un peu la base et on en voit, c'est vrai, pas beaucoup, surtout à ces classements-là, comme tu dis, tu vois, à 15, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'échauffent et même correctement, on en est très loin. Donc pour moi, c'est instaurer une petite routine voilà, d'échauffement pour prévenir des blessures déjà. Et ça passe par voilà, de l'élastique au début et après un petit travail de proprioception. Voilà, globalement, pour moi, c'est les deux idées qui peuvent être cohérentes par rapport à ce projet-là, à ce type de projet. C'est fou parce que, alors je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, la partie de mon business, c'est aujourd'hui de vendre des programmes d'entraînement de tennis Okay. en ligne. Donc typiquement, ce qui va parler à tout le monde, comment faire un coup droit, comment faire un revers, comment faire un service. Et j'ai tourné une formation avec Jules que j'adore, enfin que j'ai pris un plaisir de ouf à faire avec lui. On s'est posé toute une après-midi et la formation s'appelle échauffement de pro. Comment Okay. démarrer le match à pleine puissance en étant méga chaud et ne pas perdre les 3 premiers jeux. Et on a fait Jules a évidemment beaucoup travaillé sur ses routines, ses échauffements, comment est-ce qu'il va pouvoir ne pas se blesser pour avoir une carrière sans blessure, pour être bien dès le début. Et je crois que c'est la formation qu'on a le moins vendue. Elle D'accord. n'intéresse personne et je Ah suis oui. choqué parce que, en fait, je trouve qu'il y a tellement de qualité dedans pour éviter les blessures quand, je sais pas, tu te rapproches. Enfin, de toute façon, à tout âge, tu as des blessures. Tu Oui, as des joueurs, bien sûr. cet après-midi. Ici même, il y a Ryan Roman, je pense qu'il a été Ouais. top 10 junior, qui a gagné Visa Tarbes. Il a été blessé beaucoup pendant son adolescence. Donc, en fait, que tu sois ado, que tu aies Bien sûr. 40 balais, les blessures, elles viennent. Et en fait, c'est fou. Genre, il y a tellement de joueurs qui n'en ont rien à faire des potentielles blessures. Alors que, comme tu dis, des routines d'échauffement, un protocole d'échauffement, trottiner un peu, échauffer les ligaments, faire quelques sprints, mettre le muscle en tension, ça pourrait, juste au-delà d'éviter en plus les blessures, c'est juste commencer le match en étant chaud. Oui. Et il y a trop peu de joueurs qui s'y intéressent, c'est dingue. Bah oui, c'est vrai que c'est assez, même c'est choquant parce que quelque part, c'est pour rentrer dans le match en fait, c'est pour être bien, pour éviter de se blesser. Enfin, après, souvent, après, oui, je vois beaucoup moi de joueurs qui commencent à se dire, OK, je vais m'échauffer correctement, mais une fois qu'ils sont blessés, tu vois, ils reviennent de blessure Ouais. et là, ils instaurent un protocole parce que voilà, ils disent, ah bah oui, bah là, c'est mieux. Mais forcément, au début, enfin voilà, on est tous passés par là aussi, on arrive sur le terrain, bon, l'échauffement, on le met à côté, on a envie de taper la balle, on y va quoi. Mais Toi c'est vrai aussi, t'es passé que par là. je suis passé par là, forcément. Je suis passé par là, forcément. T'as plus le droit maintenant. Maintenant, j'ai plus le droit, mais c'est sûr que forcément, et on oublie, et c'est souvent que ça se joue souvent à l'échauffement, en fait. Après, dans le match, bon, forcément, après, il y a plein de blessures on peut dire, voilà, des fois, ça arrive pas un peu par accident, mais souvent, ça part de là. Si le muscle n'est pas bien préparé pour l'effort, euh, c'est sûr qu'il va se passer à un moment donné, tôt ou tard, il se passera quelque chose. Donc après, si bien sûr, on se connaît bien, on connaît un peu ses antécédents, on sait, bah là, c'est sûr qu'on peut prévenir encore mieux des blessures, ce que je te disais, avec un échauffement un peu plus spécifique, des routines d'échauffement plus axées par rapport aux problématiques du joueur. Mais bon, après, globalement, déjà, si on a un échauffement qui, pour moi, doit durer minimum 15-20 minutes, c'est ce qu'on mettait en place, par exemple, à l'académie voilà, chez Moratoglou, des échauffements de 15-20 minutes où vraiment tout est complet. Et déjà, on est plutôt très bien sur le fait de rentrer dans l'activité, dans le sport.
Donc pour moi, ça passe par là. C'est vraiment un échauffement très complet, 15-20 minutes. Voilà. Et c'est le minimum. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu justement? Je suis curieux chez Mouratoglou. C'est quoi la philosophie par rapport la préparation physique au tennis? Écoute, déjà, quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que tu es dans un monde voilà, de passionnés. Tu es Ouais. dans une des meilleures académies au monde, C'était forcément. Île-de-France ou Sud? C'était sud, ouais. Ok. Sud. Ouais. Donc forcément, d'ailleurs, en Ile-de-France, tu n'as plus Il n'y a plus. t'as plus d'académie. Ok. Ouais, c'est vraiment un Mouratoglou basé dans le sud, à Biot. Donc du coup, tu arrives là-bas, bon, bah, c'est assez simple. Hein. Tu vois tous les cours, tu vois le complexe, c'est énorme. Tu côtoies j'ai pu côtoyer des préparateurs physiques qui sont tous anciens. Ils ont côtoyé, ils ont entraîné des joueurs, joueuses pro qui sont devenus voilà, des fois top 10, vraiment voilà, très très forts. Et bah, à l'image de Gérald, voilà, à l'image aussi, je pourrais t'en citer d'autres de Manu, à l'image de voilà, Tyrod, bon, il y a plein, je leur passe le bonjour aussi, mais si tu veux, tu as vraiment une atmosphère, tu sens vraiment la passion dedans. Tu sens qu'il y a forcément un process, tu veux, d'échauffement déjà. Donc, ça veut dire que les échauffements, moi j'étais pendant les summer camps, donc tu as un process d'échauffement tous les matins, même échauffement. Voilà, et puis à chaque fois sur les séances, tu veux, tu as des thèmes par jour, tu as des thématiques. Par exemple, le lundi, c'est des tests. Le mardi, on est sur du renforcement bas du corps, par exemple. Le mercredi, on est sur de la coordination vitesse. Le jeudi, on est sur du renforcement haut du corps. Le vendredi, on est sur du cardio. Donc voilà, ça se décompose comme ça, une semaine type de stage. C'est différent un peu pour ceux qui sont à l'académie à l'année. Mais globalement, voilà, comme ça permet un peu de toucher C'est combien de à temps toutes les les entraînements? Alors, les entraînements physiques durent 1h30. Voilà. Ok. À 1h30, ils ont après, pareil, 1h30 tennis et l'après-midi, c'est globalement la même chose. Voilà. Et Là, on est c'est plus sur des joueurs qui sont quel lambda. niveau? Ouais, lambda, Ok. ça peut être. Alors justement, Un c'est ça stage. aussi, c'est un peu la problématique c'est que tu peux avoir des joueurs, par exemple, moi j'ai une année, c'était l'année dernière, j'ai eu une joueuse qui faisait déjà des tennis Europe avec une joueuse, tu vois, qui était 33 dans le même groupe. Ok. Donc en Ok. fait, et par contre, au tennis, les groupes sont divisés. Donc par Mais contre, là, c'est ils cool, retrouvent ça un peu le limite, niveau. non? Bah, c'est bien. Ça fait. Après, voilà, forcément, les qualités physiques ne sont pas liées aux qualités tennistiques. Donc, quelque part, tout peut se rejoindre. Après, il y a des groupes assez conséquents, c'est-à-dire que c'est des groupes à peu près j'en avais 12-13 par séance. Donc, voilà, faut déjà. C'est vrai que moi, quand on m'a lancé, voilà, tout de suite dans ce mode-là, avec beaucoup de joueurs, à la ligue, j'étais habitué au comité avec 1, 2, 3 joueurs maximum. Quand il y en a 12, bah, faut prendre en main la séance, faut savoir vraiment bien la manager, il faut être bon, quoi. Et c'est vrai que dans ces académies-là, quelque part, bon, bah, faut montrer qu'on n'est pas là on n'est pas arrivé là pour rien. Donc, je suis très content, voilà, d'avoir pu évoluer, surtout que j'étais à chaque fois le plus jeune, quoi, dans l'académie. Voilà, c'est vrai que j'ai 24 ans, donc dans ce milieu-là, actuellement, dans ces structures-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont 24 ans. Donc, c'est ça aussi qui est plaisant. Et après, de recevoir voilà, des compliments, une proposition à l'année, c'est vrai que ça pousse encore à progresser et, voilà, et à suivre mon objectif. Je trouve que c'est un job de rêve. Franchement, moi, c'est ce qui me passionne et c'est encore, je pense, plus passionnant. Pour le moment, je ne l'ai pas encore vécu, mais de pouvoir voilà, être avec un joueur, l'accompagner vraiment, ou une joueuse à l'année, être tout le temps avec elle ou avec lui et quelque part, voilà, être dans le staff et pouvoir vraiment tout donner pour que ce joueur ou cette joueuse voilà, donne le maximum, soit performante et puis fasse des résultats que voilà, tout le monde forcément attend. Mais c'est sûr que c'est beau. Pour moi, c'est un super job. Ouais, je Très, très pense, passionnant. là, ce qui me vient, c'est le prépa physique de Roger, Ouais, comme je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Pierre Paganini. Paganini. Ouais, Juste, ça fait de faire, je sais pas, genre 15, 20 ans qu'ils bossent oui, ensemble. Il a exactement. vu, enfin, genre, j'imagine que Roger ne serait pas Roger sans lui. Bien sûr. Et j'imagine que du coup, Paganini, quand, je sais pas, il chope Roger à 18 ans ou 20 ans et que bah, c'est pas encore le Roger d'aujourd'hui, enfin, c'est un pari énorme sur Bien l'avenir sûr. et c'est un projet d'une vie, quoi. Oui. Ah bah ça c'est sûr, clairement. Hein. Et puis, enfin voilà, et c'est un mec en plus très discret. Hein. Tu vois là, on Ouais, n'entend pas il est beaucoup parler de inconnu, il est lui. inconnu le Ça, gars. c'est ça, il est presque inconnu. Et puis, enfin dans le milieu, forcément, il est très reconnu.
Mais nous, un peu, nous, voilà, les personnes qui regardent le tennis à la télé, forcément, ne connaissent pas forcément ce nom-là, alors que bon, dans le milieu, Oui, on croit que c'est je le pense que gars, même les gens qui viennent, qui voient un entraînement de Roger une fois, ils croient que c'est le gars qui ramasse les balles parce que c'est tout le temps lui, effectivement, ouais, c'est qui ça. prend les balles Souvent, ou les qui ramène. préparateurs physiques, souvent, c'est ça. Il y a l'entraîneur tennis et le préparateur physique est à côté, il renvoie les balles, il donne les balles. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Comment ça se passe toi, au TCP justement? Donc, Ouais, fait le choix. Alors, peut-être un mot sur pourquoi tu as fait Tu nous as dit un peu, tu étais oui, déjà engagé avec le oui, TCP. exactement. Et du coup, c'était quoi ton projet au TCP en tant que préparateur physique? Alors, écoute, au TCP, moi, j'ai des jeunes en horaire aménagé. Donc, voilà, Ok. qui sont école le matin et qui sont du coup au tennis l'après-midi, donc tennis Ouais. physique. Donc, pour ça, je travaille aussi en binôme avec Nathalie elle sur le tennis, moi sur le physique. Globalement, on a les mêmes joueurs et mêmes joueuses. Voilà. Ok. Donc, si tu veux, voilà, globalement, bon, on dit horaire aménagé. Il y a différents profils à distinguer dans les horaires aménagés. Par exemple, voilà, j'ai un jeune qui, lui, est déjà sur des tennis Europe, qui fait partie des meilleurs 12 ans en France. Et après, je peux avoir un profil, on va dire, plus lambda d'une joueuse 30, mais qui adore le tennis et qui cherche à progresser. Voilà, donc il y a vraiment des profils, si tu veux, dans les horaires aménagés un peu différents. C'est ça aussi qui m'a voilà pour continuer de progresser. C'est ce qui m'a plu aussi, c'est d'avoir c'est un peu ces différences là pour continuer voilà d'apprendre de chacun, parce que j'apprends aussi beaucoup d'eux. Je continue de progresser avec eux. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Bien sûr, voilà, quand il y a un projet assez fort, que le jeune voilà part faire des tennis Europe, qu'il est dans les meilleurs 12 ans de France. Là, je suis encore, voilà, je suis à 200%. Je me dis, putain, c'est top, je l'entraîne tous les jours, il a des résultats, forcément, ça fait plaisir. Après, voilà, il y a pas forcément, j'entraîne pas, voilà, que des joueurs avec ce profil-là. Donc, ça fait une richesse un peu dans cette partie-là au TCP. Donc, voilà, je m'y plais bien. J'entame ma deuxième saison. Voilà, cette année, et puis je vais rajouter j'ai le comité de Paris, où là voilà on a des profils forcément un peu plus forts et qui ont une relation avec la compétition plus fort aussi. Donc là on rentre un peu plus dans le haut niveau. C'est ce que je veux faire. Donc c'est bien. C'est le haut niveau jeune. On n'est pas dans le haut niveau encore voilà adulte, comme on pourrait dire. Mais voilà, je pense que pour continuer de progresser, je pense que c'est bien. Et puis je vais continuer voilà d'apprendre de tout le monde. De l'autre préparateur physique et puis des entraîneurs tennis. Je continue d'apprendre. Je suis encore jeune, mais mon objectif, il est clair. Comment ils réagissent les jeunes face au fait de devoir progresser tennistiquement en passant par la préparation physique? Je sais que moi, jeune, euh, en, cinq, en quatrième, quand j'ai commencé la préparation physique en sport-études, je pense que le pauvre, on était donc en sport-études, on était 8 garçons, 2 filles. On avait entraînement physique 4 fois par semaine, 2 fois le soir, 2 fois le midi. Et je pense que le pauvre monsieur qui était en fait un prof de sport du collège dans lequel on était, qui avait accepté cette mission de prendre les sports-études tennis pour nous faire du physique, je pense que le pauvre, il a vécu les pires moments de sa vie. On était des gamins débiles, on faisait n'importe quoi. Euh, et alors déjà, je m'en veux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'après, en ayant toujours du physique lié au tennis après au lycée, pour moi, c'était vraiment genre il se passait un truc dans ce groupe qu'on était au lycée où en fait on commençait à avoir le cap qui est de se dire qu'on savait que pour être meilleur au tennis, il fallait que ça passe par le physique. Mais tu vois, il m'a fallu arriver à 16-17 ans pour le comprendre et pour l'accepter. Et peut-être comment ça se passe pour les jeunes que tu as, toi? Est-ce que Écoute, ouais, à ouais, 13 ans, ils savent déjà qu'ils ont besoin de ça, quoi? alors, je vais te dire globalement, non. Tu vois, globalement, ils sont. Alors, moi, en plus, j'ai les plus jeunes, si tu veux. Donc, c'est divisé. Les horaires aménagés, c'est divisé en deux. Moi, je m'occupe, Ouais, on va dire, de la partie 9 ans jusqu'à 15 ans. On va dire ouais, 15 ans, ouais, à peu près. Et l'autre préparateur physique, qui est là, voilà, plus ancien dans le club, s'occupe de, on va dire, les 15 ans, 16 ans, jusqu'à, voilà, il y a des 20 ans dedans. ouais. Donc forcément, la préparation physique chez les plus jeunes, bon déjà c'est pas du tennis, ils voient des trucs un peu nouveaux, ils sont pas forcément concernés par ça, c'est ce que tu disais, hein, c'est forcément t'es pas trop dedans, tu dis qu'est-ce que je fais là, moi je joue au tennis, ils comprennent pas trop l'essence du truc.
chez des jeunes, par exemple, qui sont déjà un peu dans voilà, ce que je te disais, la compétition, là, par contre, c'est plus réfléchi et tu sens qu'il y a un intérêt et tu sens que voilà, ça déconne un peu moins et il sait pourquoi, qu'est-ce que le physique va lui apporter. Ça, c'est vraiment, mais j'en ai pas mal. Si tu veux, c'est assez. Ils sentent que le physique, voilà, ils sont contents d'être là, mais il n'y a pas forcément une implication à 200% dans la séance parce que c'est pas comme si c'est jouer au tennis, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est au-delà. Et comme je t'ai dit, souvent le physique, voilà, il est associé à, c'est un peu pénible, on fait pas du tennis, qu'est-ce qu'on va faire. Donc forcément, c'est quelque chose qui est. Alors après, c'est mon objectif, moi, c'est d'essayer voilà, de leur faire passer justement une bonne séance, de faire travailler les différents thèmes que j'ai prévus dans la semaine, voilà, que tout le monde soit content. Après, c'est l'objectif aussi, mais en travaillant. Parce que l'objectif, voilà, c'est. Moi, je ne vais pas une séance pour faire, surtout sur ces profils-là, cours de récréation, où ils viennent et puis on fait un foot et puis tout se passe bien, quoi. L'objectif, c'est qu'il y ait un développement des qualités et c'est ce que j'attends, en tout cas, dans mes séances avec les jeunes que j'ai. Qui est-ce qui te manage du coup au TCP? Qui est-ce ouais, vas-y. Question très simple. Qui est-ce qui te manage au TCP? Tu parles de globalement en tout ou le directeur sportif, tu sais, c'est Olivier Ramos. Je pense que Ouais, dois connaître ouais, de nom. Voilà, donc c'est lui, si tu veux, qui gère tout le pôle un peu compétition horaire aménagé, voilà, avec ouais, Jérôme Ménel. Voilà. ouais, bien sûr. Ce sont les deux. Après, moi, personnellement, j'ai pas, je veux dire, un préparateur physique qui est au-dessus de moi qui va me dire ce Ok, que je dois donc c'est faire. les directeurs sportifs du Ouais, TCP qui te chapeautent. ouais, voilà, qui oriente le truc. Après, ils interviennent pas du tout, tu vois, dans les séances, mais voilà, moi, je travaille beaucoup, si tu veux, après en binôme, voilà, avec, comme je t'ai dit, avec Nathalie, avec Patrick, voilà, pour avoir les retours sur le terrain, voilà, pour faire travailler après des choses plus spécifiques sur, voilà, du déplacement, de la coordination, des choses que forcément, moi, je vais pas pouvoir voir à chaque fois, puisqu'ils les ont tous les jours sur le terrain. Donc voilà, après, il y a personne qui va me dire tu fais ça. Voilà, les séances, c'est vraiment libre. On a chacun avec l'autre préparateur physique nos séances, nos thèmes. On les organise comme on veut en fonction du besoin, en fonction si le joueur ou la joueuse est en tournoi. Voilà, on est très libre. On fait un peu ce qu'on ressent, quoi. Si je veux revenir à ce fameux Julien 15-3, 15-2 Ouais. qui veut aller toucher la seconde série, qui est motivé pour sur les peu de personnes qui sont motivées à Oui. vraiment mettre leur routine en place, faire un échauffement, progresser physiquement, comment est-ce que tout seul, je peux me créer un programme d'échauffement? Comment est-ce que je peux comprendre de quoi est-ce que j'ai besoin pour progresser? Bah écoute, déjà, je pense qu'il faut se connaître un petit peu, avoir son ressenti sur ses qualités. Je pense que le profil dont tu parles, voilà, 15-3, forcément, si on reste juste bon sur l'échauffement, mais après en général, hein, c'est souvent lié après au déplacement, placement, replacement, donc des choses même qu'on peut travailler forcément au physique. Donc après, voilà, qui mettent en place des routines, mais plus axées peut-être sur au début un petit travail de déplacement pour essayer de sentir ce qu'il va faire au niveau du bas du corps, par exemple, tout simplement, si on sait qu'il a du mal. Et haut du corps, voilà, des petits échauffements, je te dis, classiques avec son élastique, avec des choses. Après, en fait, il n'y a pas forcément un échauffement type. C'est un peu, je sais que voilà, tu as des joueurs ou tu as des joueuses qui ont besoin de courir avant beaucoup pour voilà, même évacuer un petit peu peut-être la pression du match. Il y en a qui partent sur un réveil musculaire. Donc, tu vois, un échauffement où en premier, par exemple, on va commencer à marcher sur la pointe des pieds, on va marcher sur les talons, on va dérouler le talon, la pointe de pied, on partira sur des fentes vraiment tout doucement pour monter en créneau. En fait, chacun est différent dans sa préparation. Donc, à 15-3, voilà, un profil motivé par le tennis, si déjà il arrive à se dire, OK, j'ai ça, je sais que je fais ça à chaque fois, et qui, au fur et à mesure, il sent qu'il rentre bien dans le match. En fait, c'est son ressenti. Si avec cet échauffement-là, il se dit, OK, bah, je rentre bien dans le match, pour moi, il doit continuer dans cette voie. Après, il peut en tester plusieurs. Il peut faire, voilà, comme je t'ai dit, soit un petit réveil musculaire, soit directement un peu de course, soit après directement un peu d'élastique, soit il fait de la course, il alterne avec élastique, donc il échauffe à chaque fois le haut et le bas du corps, ou le haut, il fait une pause, il échauffe le bas. En fait, tout dépend un peu du ressenti du joueur. C'est pour ça que là aussi, moi, je suis vraiment attaché au profil même du joueur. Moi, je ne vais pas dire on fait cet échauffement type. Au début d'année, voilà, je leur dis quel échauffement, je leur donne toutes les clés en main quelque part. Et après, voilà, je leur dis à vous après d'essayer de voir ce qui vous convient, tout simplement.
Du coup, Théo, je me demandais aussi, on a parlé de Nathalie Mention et Oui, Nathalie que j'ai reçue en podcast, elle est plus orientée préparation mentale. ouais. Vous, j'imagine que vous formez aussi un duo, une équipe enseignante sur comment vous allez pouvoir accompagner les jeunes à progresser et pourquoi pas au niveau. Comment tu fais le lien, toi, et avec Nathalie, sur la préparation mentale et la préparation physique? Alors, ouais, il y a un lien, puisque voilà, moi, je conçois vraiment le job comme tennis physique mental. Donc, forcément, pour être performant, ça fait partie un peu des domaines de la performance. Donc, voilà, moi, par rapport à ce que je vois, je le retransmets par rapport voilà, des séances, comment elles sont vécues, notamment les séances peut-être des fois qui sont un peu plus révélatrices, c'est les séances notamment de cardio, où on peut voir rapidement un peu le profil mental du joueur ou de Hmm. la joueuse. Forcément, elle va avoir plus de choses que moi, puisqu'elle est sur le terrain, elle va voir tout de suite un peu ce qui se passe, quelle faute va provoquer, qu'est-ce qui va se passer chez le joueur ou la joueuse. Donc moi, si tu veux, par rapport à elle, je suis un petit peu plus loin de ça. Mais voilà, j'essaye de lui donner. Après, moi, j'ai pas forcément de compétences dans l'aspect mental. Donc, elle est vraiment dans ce domaine-là. Donc, moi, j'essaye de lui dire voilà ce que je vois pour essayer de l'aider à comprendre aussi la joueuse qu'elle a. Après, voilà, on se concerte souvent, on parle beaucoup. Mais c'est vrai que moi, mon domaine avec elle, si tu veux, il est vachement axé sur tennis physique. Et elle, après, elle peut faire un petit parallèle mental si on a besoin. Mais voilà, nous, on parle beaucoup de tennis physique, donc le mental, même s'il est très important, si je le mets voilà, vraiment, je te dis, dans le trio et peut-être même en numéro un, peut-être avant le physique, voilà, on en parle, mais pas plus que ça, quoi, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que toi, sur les prochaines années, là, tu es en train d'apprendre un maximum sur ce domaine-là. Tu vas devenir une machine. C'est quoi Je vais ton, essayer. c'est quoi ton. D'ailleurs, tu t'entraînes toi toujours physiquement? Ouais, je continue, je continue jusqu'à l'année dernière même, je continuais, je fais aussi du foot à côté, donc voilà, j'avais 3 entraînements. Je suis à peu près à, aller à 10 heures de sport par semaine à côté des cours. Voilà, donc je continue de m'entraîner aussi physiquement. Mais j'ai un peu C'est moins de un, temps. Je donne beaucoup plus aux autres qu'à moi, pour m'entraîner. c'est un bon point, ça. Alors moi, je déteste le foot, mais D'accord? je suis sûr que c'est effectivement. Et un truc qui est intéressant, c'est les joueurs de foot sont toujours très bons une fois qu'ils se mettent au tennis. D'ailleurs, il y a Oui, des exemples et de jeux. l'inverse, c'est aussi vrai. Ouais. Ah ouais, exact. Bah, L'inverse, c'est aussi vrai. Ouais. bon, bah, je dois être nul au tennis, alors parce que je suis vraiment nul au foot aussi. Il y a plein de joueurs de foot assez connus qui, quand ils se mettent au tennis, je crois qu'il y Mm. a Will Tord Bah, qui oui, est. Wiltord, ouais. Il y a Julie aussi. Wiltord joue presque au niveau de la seconde série, quoi. Donc Ouais, c'est déjà très bien, quoi, par rapport à leur passé. Bon, après, si tu veux, pareil, voilà, bah, si on parle physiquement, qui sont déjà, si tu veux, un peu au-dessus d'un joueur lambda. Donc forcément, si tu veux, ces qualités-là, au début, elles font la différence énormément. Voilà, on sait que un joueur qui démarre à 40, même s'il a aucune technique, si physiquement, voilà, il sait tenir les matchs, s'il sait se déplacer, il peut rapidement monter. Voilà, je pense pour moi 15-4, 15-3. Voilà, je pense que toi, tu vois peut-être encore plus de profils, tu pourrais m'en dire plus, mais enfin, rapidement, tu peux monter. Je pense que tu n'as pas trop de limites. Si on parle d'un joueur techniquement qui est très limité, mais qui a un gros physique, qui renvoie tout, je pense qu'il peut vraiment embêter des mecs à 15-3, 15-2. ouais. Mais ça, c'est sûr. Et c'est drôle parce que souvent, j'ai recommandé à des joueurs, des élèves qui m'ont dit bah, je voudrais être meilleur physiquement ou même qui partaient de leurs problèmes, qui disaient mais je comprends pas sur les troisième sets, je suis nul, je craque trop Mm. vite. Et je leur disais mais tout bêtement, déjà, tu peux faire un sport collectif une fois par semaine parce que déjà, c'est Oui, quand même hyper ludique. Et en fait, ne oui, serait-ce que d'aller faire un foot, si, et je peux comprendre, moi-même, genre, ça me fait chier d'aller faire un footing. Bah, même, bon, j'aime pas le foot non plus, mais je préfère aller faire un basket, par exemple. ouais, Tu vois, aller faire du basket, ça va pouvoir t'aider sur le cardio, sur bien sûr. l'endurance, sur le fait de tenir. En février, je me suis refait un basket comme ça, et genre au bout de 20 minutes, mais j'étais cramé physiquement. Et c'est vraiment des sports, le basket, le foot, qui vont pouvoir aider un joueur à améliorer sa condition physique, et en plus, Oui. c'est ludique, quoi. Ouais, c'est ça. Au-delà de tout ça, si tu veux, c'est des sports en fait qui sont où il y a beaucoup de coordination. Et au tennis, voilà, beaucoup, tu vois, Mm. de travail de pied, notamment au foot. Sentir son pied, c'est vraiment axé énormément sur ce travail-là. Encore plus, voilà, moi, je sais que je bosse beaucoup sur savoir sentir un peu son pied. Alors, bien sûr, tu as des exercices d'échelle, tu as plein d'exercices pour travailler le pied, mais tout bête, hein, tu fais du foot, c'est vrai que tu développes, sans le savoir, hein, quelque part, c'est assez ludique, tu développes vraiment beaucoup de qualités physiques.
c'est pour ça que voilà, il y a, je te prends l'exemple encore de Mouratoglou, les après-midi, il y avait 2 ou 3 après-midi qui étaient réservés sur des sports co. Donc voilà, c'était ludique, mais en même temps, voilà, il y a du travail. Donc c'est pas forcément des séances spécifiques de renforcement ou de cardio type, mais on mêle un petit peu le ludique pour faire progresser aussi les qualités physiques. Donc c'est ça qui est très intéressant dans les sports collectifs. C'est quoi ton ambition, toi, Théo, sur les prochaines années? Écoute, moi, j'ai envie de te dire dans peut-être, peut-être pourquoi pas l'année prochaine, dans 2-3 ans, on va dire vraiment à moyen terme, court terme, moyen terme, c'est comme je te l'avais dit au début, voilà, c'est d'être préparateur physique haut niveau, c'est-à-dire sur un joueur ou une joueuse. Voilà. Si c'est dans une structure où je peux voilà, accompagner sur le circuit, ce sera top. Et puis sinon, c'est si je suis contacté, si j'ai une opportunité voilà, de pouvoir suivre un joueur ou une joueuse de très haut niveau, voilà, c'est un peu mon objectif. Et après, à long terme, c'est pouvoir m'occuper voilà, d'un top player voilà, sur le physique. Voilà. C'est vraiment, voilà, je travaille pour ça. Je sais que je suis encore jeune, mais voilà, je travaille pour ça en tout cas. Théo, merci pour ce partage. J'ai 2 dernières questions pour terminer. La première, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour trouver tes informations, pourquoi pas des petits tips sur la préparation physique de temps en temps? Ouais, je suis sur Facebook, je suis sur un peu tous les réseaux, là, Instagram, Twitter. Voilà, donc on peut me retrouver sur ces différents réseaux. Voilà, pour ce qui est des réseaux. Ouais. Et dernière question, si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur l'émission The Court s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander? Écoute, je te recommanderais à un de mes formateurs, on va dire, un de mes mentors, comme tu l'as appelé au début. Je te dirais Yanis Faukenberg, qui travaille encore au comité de Paris voilà, cette année, voilà, qui m'a accompagné, qui m'a formé, qui m'a permis voilà, d'être où je suis, je pense actuellement, avec Laurent. J'oublie pas Laurent aussi, donc un des deux, hein, Yanis ou Laurent, voilà, qui m'ont permis d'être passé déjà par des grosses académies et par des clubs assez prestigieux. Voilà. Ok, je les contacterai de ta part. Merci Okay. Théo, c'était un plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite une belle ambition pour les prochaines années. Merci à toi Arthur, merci beaucoup. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!